C'est une vie d'enfant qui démarre à 5h30 du matin, qui endure chaque jour des kilomètres et des heures d'entraînement. Une vie de petit combattant, celle de Shinchan, 6 ans. Comme beaucoup de villages de cette région pauvre de Lisan, au nord-est de la Thaïlande, Ban Sripotong a son ring de Muay Thai, l'art martial thaï. Et ses enfants boxeurs qui s'y entraînent matin et soir, 7 jours sur 7. Encore plus fort, allez, allez. Shinchan est déjà un cogneur réputé, redouté. Il a endossé les gants à 5 ans. Allez, maintenant, les pieds. 1, 2, 3, 4. Allez, donne-moi ton pied. Ce matin-là, l'entraînement de Shinchan est allégé, parce qu'il va bientôt combattre. Il a un peu mal à la jambe, j'espère que ça va aller. Tu as peur avant le combat, Shinchan? Non, j'ai pas peur. À certains combats, j'ai eu peur quand même. Tu t'es déjà fait mal? Oui, Où ça? là. Et pourquoi tu veux boxer? Parce que j'aimerais trouver de l'argent pour mon papa et ma maman. Pour aider sa famille, pour s'assurer un avenir meilleur, Shinchan est sur le point de se battre contre un autre enfant. Pour la 6e fois. Quelques heures avant le combat, c'est toujours le même rituel. Le grand-père de Shinchan emmène les enfants qui vont boxer au temple. Enlevez vos chaussures ici. Allez, agenouillez-vous tous, prosternez-vous joliment. Faites vos vœux. Moi, Shinchan, je vais combattre ce soir, j'espère emporter la victoire. Que Shinchan puisse battre son adversaire. Il y a un combat par mois environ, et à chaque fois c'est un jour qui compte pour le grand-père. C'est important la boxe dans votre vie? Alors les enfants, c'est important? Non, c'est pas du tout important. Allez, arrête de dire n'importe quoi. Si, bien sûr que c'est important. Ça les aide énormément, les récompenses. Vous savez, le grand, là, par exemple, il a déjà pu faire pas mal d'économies. L'enjeu est assumé, il est financier. Si Shinchan bat son adversaire tout à l'heure, il pourrait gagner en 15 minutes l'équivalent d'un salaire mensuel dans la région. Sous cette halle de marché se prépare une soirée surprenante, bien loin de nos codes. Une soirée de méga fights. 7 € s'il vous plaît. C'est un spectacle pour adultes, servi par des petits athlètes qui ont entre 6 et 17 ans. Ok, c'est bon, tu peux entrer. Un spectacle qui démarre tard. Le premier combat, celui de Shinchan, est programmé pour 10 h du soir. Il a peut-être sommeil, mais il va devoir monter sur le ring quand même. Allez, allez, passe-moi la bande collante, là. L'organisateur de l'événement, c'est ce monsieur qui a l'air satisfait de son investissement. Il attend 300 spectateurs ce soir. Il y a 13 combats de prévus. Il n'y a que des enfants qui se battent ce soir. Que des enfants de très bon niveau. Pourquoi les gens aiment tant les combats d'enfants?
Parce que c'est très amusant. Il n'y a pas de retenue chez les enfants, ils se battent jusqu'au bout. Tous les hommes du village sont là pour entourer Shin-chan. La couronne traditionnelle est censée le protéger du mauvais sort. Il va se battre avec les mêmes règles que les adultes. Les coups de pied, de poing, de coude et de genoux sont autorisés. On est tous avec toi. Shin-chan, avec les gants rouges, va affronter un petit garçon qui a 1 an de plus, mais qui pèse 20 kilos comme lui. Quand il fonce sur toi, tu lui donnes un coup de genou, d'accord? Il faut que tu le repousses, t'as compris? Il faut que tu vises mieux. Tout au long du combat, dans les tribunes, les gens ne se contentent pas de regarder. Ils parient. Chaque signe de la main, c'est une enchère qui monte. L'argent liquide circule. Mais n'utilise pas tes genoux! Allez, coup de pied, coup de pied! Shin-chan a le dessus, sa cote s'emballe. Après 25 minutes d'une incroyable intensité, il remporte son combat. Allez, viens là. Allez, prends la pause là. Tiens, prends ça. Mets ça dans la bouche. Devant notre caméra, tout semble assumé. La pose, l'argent et les blessures du petit garçon. Il s'est fait mordre à 2 endroits, là et là. Et il a un peu mal. Et c'est quoi la suite? Demain, il retourne à l'école? Non, je crois qu'il va quand même se reposer demain. 34 autres enfants s'affrontent ce soir-là sur le ring. Une nuit de Muay Thai, désormais ordinaire en Thaïlande. Comme il en existe des dizaines chaque semaine dans le pays. Une étrange soirée à vivre qui a rapporté à ce petit garçon de 6 ans 5000 bahts, 140 €. Deux jours après le combat, Shin-chan a repris le chemin d'une vie de petit garçon plus ordinaire. Shin-chan, montre l'exemple. Il est en grande section de maternelle. Si tu te sens bien, tape dans tes mains. C'est le seul enfant boxeur de sa classe. Demain, on est quel jour? Samedi. Et on s'arrête pendant combien de jours? 2 jours. Et sa maîtresse n'a pas d'avis tranché sur sa pratique. Le côté positif, c'est que même tout petit, il aide sa famille en ramenant de l'argent à la maison. Et en même temps, je le trouve petit. Je ne sais pas trop, je ne l'ai jamais vu boxer. Mais j'ai peur pour ses organes internes. Est-ce qu'ils peuvent être abîmés? Parfois, je lui demande s'il a mal.
s'il a des blessures. Généralement, il n'a pas de blessure apparente. Mais je ne peux pas m'empêcher d'y penser, vu sa petite taille. Comme 80% des enfants de l'école, Allez, viens te nettoyer. Shinchan et son grand frère de 9 ans vivent avec leur grand-père. Leurs parents sont partis à Bangkok, à 500 km de là, chercher du travail. Le grand-père élève les enfants avec l'argent envoyé par le couple et depuis 1 an, avec les primes gagnées par les 2 garçons à la boxe. Ça, c'est votre chambre? Oui. Moi, je dors là, grand-père ici, et Shinchan là. Lui, il dort comme ça. Shinchan et son frère ont déjà gagné pas loin de 450 € en boxant. L'équivalent d'1 ou 2 mois de salaire de leurs parents. Ça aide beaucoup notre famille. Et vous en faites quoi de cet argent? Mon frère donne tout à grand-père, et moi, souvent, je garde 3-4 €. Est-ce que c'est un peu comme un métier, du coup? Oui, c'est un travail. Mais vous êtes des enfants. Je sais, mais je dois gagner de l'argent pour aider. Je ne dois pas laisser mes parents travailler seuls. Les récompenses que mes petits-enfants gagnent payent les frais de scolarité et de quoi améliorer le quotidien. Parfois, ils me demandent 1 ou 2 € pour se faire plaisir, alors je donne. Mais moi, je ne m'autorise rien. Ça ne vous gêne pas quand ils disent qu'ils boxent pour vous aider, pour aider la famille? Oui, oui. Ils le disent souvent qu'ils veulent t'aider. Ça m'arrive d'avoir les larmes aux yeux quand j'y pense. C'est sûr, les petits boxeurs sont des enfants issus de familles pauvres. Les riches, eux, ne veulent pas voir leurs enfants se prendre des coups. Le grand, il est très sensible. Si on continue à parler de ça, il va pleurer. Pour le moment, le grand-père de Shinchan n'envisage pas de se séparer des garçons. Mais l'espoir d'une vie meilleure pousse d'autres familles à faire un choix radical. Les envoyer loin, dans des camps entièrement dédiés au combat. Plus vite, plus vite, plus vite! Allez, 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 allez! C'est une routine faite d'efforts et de sueur. Allez, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite! À 150 km plus au sud, au camp de Kien Bandit, 10 garçons s'entraînent 5 heures par jour. Pourquoi ta main est tombée? Avance, vas-y, encore plus fort, plus vite! Si jamais on les entraîne pas assez, ils pourraient être mis KO sur le ring et assommés. Ils seraient blessés ici et là, le corps serait trop faible et ils ne pourraient pas combattre leurs adversaires. Les garçons arrivent au camp vers 12 ans. Ils y grandissent au rythme des entraînements et des temps de repos, passés ensemble dans ce dortoir. Quelques-uns suivent des cours par correspondance. Beaucoup, comme Fo, 13 ans, ont arrêté l'école. Moi, je savais pas lire, alors je préférais boxer. Tes parents étaient d'accord avec ça? Oui, ils étaient vraiment pour. Et tu penses rester longtemps ici? Oui, longtemps. Jusqu'à ce que je sois grand, jusqu'à ce que je devienne jeune homme. Ils ne peuvent consacrer que quelques années à la boxe. Les carrières sont courtes. Il faut engranger le plus de combats possible avant la vingtaine.
33, 34, 35. Ça brûle un peu. Ça t'arrive de vouloir abandonner? Ouais. Parfois, je n'ai plus de force. Et tu le trouves où alors le courage? Ma mère me demande de boxer. C'est pour ça que je continue. Tu as le choix d'arrêter? Non. Pourquoi? Parce que j'ai signé un contrat avec le propriétaire d'un camp à côté de chez moi. Et j'ai été prêtée à ce camp-là. Le contrat, c'est pour m'empêcher d'abandonner. Pour que je continue de m'entraîner. Quand ça arrivera à terme, je pourrai partir faire autre chose. Les parents s'engagent à confier leurs enfants, 1, 2 ou 3 ans, au gérant du camp. Une partie des gains des combats leur reviennent. En échange, ils prennent soin des boxeurs, les nourrissent. On est bien là. Ici, on peut manger ce qu'on veut quand on veut. Tanyarat Khanna, propriétaire des lieux, affirme même les élever comme ses propres enfants. Les parents les envoient ici surtout pour qu'ils grandissent avec de la discipline, pour les éloigner de la drogue, qu'ils utilisent correctement leur temps libre, qu'ils ne sombrent pas dans l'alcool, qu'ils ne fument pas. Quand les enfants viennent à la boxe, ils sont protégés de tout ça. Tanyarat Khanna n'est pas seulement l'intendante du camp de boxe. Elle est aussi médecin. Médecin du ring. Et ce soir encore, des enfants vont boxer et se blesser. Je suis le médecin du terrain. C'est quoi ton nom de boxeuse, toi? Moi, c'est Éclat de diamant. Éclat de diamant. T'es en bonne santé? Ok. Et toi, tu n'as pas de blessure? J'examine le corps de manière générale. Je vérifie qu'il n'ait pas de blessure, parce que parfois les enfants viennent encore avec les pansements de la fois précédente et veulent combattre quand même. Ok, tout va bien pour toi. Sur scène, nous découvrons de nouveau un enfant de 8 ans et des jeunes filles d'environ 13-14 ans qui s'engagent sur le ring aussi fort que les garçons. Plus les enfants sont entraînés, plus ils sont puissants. Alors quand les coups portent, comme dans le 10e combat, ça se termine mal. Doucement, doucement. Descendez-le doucement. Vas-y, prends-le. Tu peux enlever tes gants? Où est son campement? Tu peux enlever ta protection? Donnez-lui de l'eau fraîche. On va l'allonger. Là, il est encore dans les vapes. Il n'est pas revenu à lui, mais ça va aller mieux. Il a juste pris un coup sur le menton. Pour le docteur Tanyarat, c'est visiblement une soirée de Muay Thai banale. Un KO léger, une arcade ouverte, pas de quoi l'inquiéter. Vous avez connu des nuits plus compliquées? Oh, c'est souvent comme ça.
le plus sérieux qu'on a eu ce soir, c'est le jeune garçon assommé. Lui s'est réveillé. C'est bien. D'autres ne se réveillent qu'à l'hôpital. Le docteur du ring le sait bien. Ce sont les KO, les plus à craindre. Ils sont moins fréquents que chez les adultes, mais ne sont pas rares et tout aussi impressionnants. Ils sont même le signe d'un combat bien mené et quand ils sont filmés, finissent souvent sur les réseaux sociaux. Les arbitres sont incités à laisser les combats se dérouler jusqu'au bout pour faire monter les enchères des paris. Une escalade qui a mené au drame le 10 novembre dernier. Un jeune boxeur vient de décéder des suites d'un KO et d'une hémorragie cérébrale sur le ring. Son visage va tourner en boucle à la télévision thaï. Les traits adolescents d'Anusha Tassago, 13 ans. Touché au visage dans le 3e round de son combat, il ne se relèvera pas et décède à l'hôpital 2 jours après. L'histoire d'Anusha va émouvoir tout le pays, qui découvre que son sport national, son art millénaire de la boxe, peut conduire au décès d'un adolescent. Madame et Monsieur Tassago, 76 et 77 ans, ont toujours connu la pratique du Muay Thai. Mais l'engouement pour les combats d'enfants n'existait pas de leur temps. Ils les ont vus exploser ces 10 dernières années. Je ne sais pas pourquoi ça plaît autant maintenant. Aujourd'hui, même des petits de 9-10 kilos boxent aussi. Pourquoi ? Anusha, l'adolescent de 13 ans mort sur le ring, c'était leur petit-fils. Ils l'ont élevé comme leur propre enfant. Et chaque objet lui appartenant a été conservé chez eux comme le bien le plus précieux. Il s'entraînait ici. Il tapait sur ça. Ensuite, il enfilait ses gants. Et après, il faisait des abdos, là. C'est dur de parler de lui. Rien n'est comparable à ma douleur. Il me manque énormément. Tous les 3 vivaient dans une toute petite bicoque au toit de chaume. Avec l'argent de la boxe, ils ont pu faire construire cette maison en dur. Avec l'argent du dernier combat, on a même pu installer l'électricité. Après le décès d'Anusha, tout s'est arrêté. Ils n'ont plus l'argent pour poursuivre les travaux. Plus trop goût à la vie non plus. Il a commencé à boxer vers quel âge? Il avait 9 ans. Entre 8 et 9 ans. Il voulait aider sa famille. Il savait que grand-père et moi, on n'avait personne d'autre. Lorsqu'il gagnait 50, 80 euros de prime, il me les donnait. Dès qu'il avait de l'argent dans la main, il me le remettait. Il a combattu combien de fois? 174. Au 174e combat, il est mort. 174 fois? Oui. Le plus qu'il ait fait, c'est 3 combats par mois. Vous avez de la colère contre les gens qui organisent les combats de Muay Thai? C'était son destin. Je ne peux dire autre chose. C'était son destin. Un destin
contre lequel des voix commencent à s'élever. À Bangkok, la capitale, centre névralgique du Muay Thai, où les plus grands champions s'affrontent dans les stades mythiques du Lumpini et Rajadamnern. Des temples d'un sport business où les paris peuvent s'envoler jusqu'à atteindre des dizaines de milliers d'euros. Du grand spectacle où les chaos d'adolescents de 15 ans attirent de nombreux touristes. Des chaos tellement fréquents qu'une scientifique de Bangkok a décidé de mener une grande étude. Ça c'est bien. On voit clairement qu'il y a eu une opération. Le professeur Jiraporn Lautamatas, spécialiste en neurosciences, tire la sonnette d'alarme. Elle a fait passer un IRM à 335 enfants boxeurs et a constaté des dégâts neurologiques liés à l'accumulation de saignements dans le cerveau. Ce sont de vrais dommages cérébraux qui affectent le futur de toute une génération de notre pays. Et on ne devrait pas laisser faire. Leur mémoire est entamée. La connectivité cérébrale est détruite. La seule chose qui fonctionne bien, ce sont leurs capacités à boxer. Cette scientifique milite pour qu'une loi interdise les combats professionnels de mineurs. Chaque fois qu'ils montent sur le ring pour se battre, ils sont payés, donc c'est un travail. Et ce sont des enfants, donc pour moi, c'est tout simplement du travail d'enfants dissimulés. Mais le combat d'un médecin ne pèse pas lourd à côté des têtes d'affiche de cette nouvelle industrie. Certains enfants boxeurs d'hier sont devenus les décideurs d'aujourd'hui et défendent un système qui a changé leur vie. Il y a plein de femmes qui viennent s'entraîner dans mes salles. Des femmes d'affaires, des top modèles, des stars. Des footballeurs aussi. Lui, c'est un Français. Kroupet est un ancien champion devenu vedette. Il possède 15 salles de boxe à travers le monde, sa propre marque. Il y a une rupture de stock sur mes gants. Voici mon logo. Il a joué dans des séries et des films, a posé pour des magazines. Là, c'est un article d'un magazine de business. Ils m'ont consacré une interview. Le titre, c'est de boxeur à millionnaire. Enfin, millionnaire, il s'avance. Mais c'est peut-être plus. Kroupet, qui vit aujourd'hui dans la banlieue la plus cossue de Bangkok, a lui aussi grandi dans une famille pauvre. Quand j'étais petit et que je vivais en province, j'avais une vie difficile. On devait se débrouiller par nous-mêmes pour trouver à manger. Lui aussi a connu les combats enfants, les camps, les entraînements durs et l'argent gagné à la force du gant qui lui a ouvert d'autres horizons. Alors aujourd'hui, rien ne le met plus en colère que s'attaquer à la boxe des enfants. Je connais l'étude de cette scientifique. On en a beaucoup parlé à la fédération de boxe. On est absolument contre la loi qui impose une limite d'âge pour boxer. Les enfants doivent s'entraîner à partir de tout petit. C'est comme pour tous les sports. Personne n'atteint le haut niveau en démarrant adulte. Le Muay Thai est un art national et il faut le défendre. La boxe participe au rayonnement de la Thaïlande à travers le monde entier. Kroupet et le monde de la boxe vont lutter jusqu'au bout pour défendre leurs intérêts. Si une loi est votée, sera-t-elle de toute façon respectée dans ces campagnes où l'envie de se battre pour un avenir meilleur est si forte et partagée par près de 200 000 enfants de moins de 15 ans. Un débat s'est ouvert en Thaïlande. Mais il a peu de chances de dévier Shinshan d'une trajectoire toute tracée, celle d'un enfant boxeur
au royaume du Muay Thai.